y a des lieux qui ont une mémoire, dans lesquels il s'est passé des événements marquants ainsi que des atrocités que le sol, les murs, l'environnement gardent en mémoire. Il y a aussi, peut-être, des personnes qui ne veulent pas partir car elles sont en souffrance, ce qui empoisonne la vie des gens qui y vivent. C'est un de ces lieux où je suis intervenu avec l'aide de spécialistes qui savent ce qu'ils font. Va-t-on y trouver quelque chose, quelqu'un ou une terrible entité? Pourra-t-on aider cette famille qui appelle à l'aide? Ce sera ma première fois, ma première intervention pour venir en aide. Je vous laisse juge de ce que vous allez voir. Salut à tous, aujourd'hui je suis chez un particulier, chez un couple avec enfants, des personnes que je connais personnellement, et on m'a demandé d'intervenir, de faire une enquête, parce qu'apparemment il se passe des choses dans la maison, assez conséquentes, assez souvent, et même les enfants ont peur. Donc, je suis venu, mais pas tout seul. J'ai avec moi Miroir de Morgane, donc Rachou et Charlie. Ils ne sont pas venus physiquement parce qu'ils sont très loin, mais ils me conseillent en visio. Et donc, avec leurs conseils, ils m'ont demandé d'acheter du matériel. Donc, j'ai déjà fait des précautions donc, pour protéger la maison, à base de sel d'Himalaya mélangé avec de l'améthyste. Et il y aura tout un protocole de sécurité. Je vais passer au-delà. Ça, après, ça ne regarde que nous. Donc là, je suis monté dans la pièce qui est censée être la plus contaminée, entre guillemets, puisqu'il y avait un pentagramme, quand ils ont acheté la maison, qui était déjà dans cette pièce. Apparemment, il y a eu des séances, soit de spiritisme, soit satanique, soit on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a le témoignage donc de la personne qui m'accompagne qui explique que les enfants voient des choses, les enfants essayent de se protéger déjà par eux-mêmes, chose que j'avais jamais vue encore, et la maison a une atmosphère quand même assez lourde. Donc on attaque l'enquête, je positionne ce type d'appareil, vous avez l'habitude, je vais poser la petite caméra, je vais poser l'enregistreur numérique et également cette petite lampe qui je vais demander à ce qu'il l'allume. Si elle s'allume, on le verra, ça nous fera des réponses à nos questions, ou au moins on saura si c'est quelque chose là allumé. Allez. Alors, on va mettre. C'est parti, enregistreur numérique, je le pose, il va enregistrer. Ici, je vais voir si je la tiens à l'envers. Petite GoPro. Et vous voyez, batterie pleine, elle enregistre. Je la mets là, face aux escaliers, en même temps face à ce renfoncement, et la lampe, donc il suffit d'appuyer, et on verra si elle s'allume ou pas. Voilà, je vais la mettre comme ça. Hop. Voilà. Allez, on continue la visite. Alors les amis, on descend l'escalier sans se casser la figure. On va aller mettre la caméra de chasse ainsi que la petite clochette dans une des chambres où... Oui, là. Hein? Dans une des chambres où, je vous explique, je vous montre. Voilà. Nous sommes dans la chambre du plus jeune. C'est ça, hein, c'est le plus jeune. Et le plus jeune ne veut plus y dormir, en fait. Il n'explique pas pourquoi à ses parents. Enfin, si, le plus jeune explique, il dit pourquoi il a peur, etc. Qu'il a vu une dame, qu'il a vu un monsieur, qui voit même des bêtes étranges. Il dit des animaux pas beaux, voilà, parce qu'il a 4 ans.
Et du coup, il veut que dormir dans l'autre chambre et pas ici. Donc je vais positionner la caméra de chasse et je vais laisser une sonnette. Alors je vous montre la sonnette. Voilà, et vous voyez, on l'entendra et ce sera sur les micros si jamais on doit l'entendre. On la positionne ici. Je précise une chose. Normalement, la Wi-Fi passe dans toute la maison puisque la chambre de l'aîné, que je vais vous montrer après, est un gamer. Il joue en Wi-Fi. Ça marche tout le temps. Ce soir, à partir de cette porte, dans les chambres et en mezzanine, ça ne marche plus. Allez, hop. C'est parti. Vous voyez, elle a fait, c'est trop petit. Voilà, si quelque chose remue. Alors maintenant, la chambre donc de l'aîné, du milieu, pardon. Voilà, où en fait c'est la pièce où on trouve qu'on est le plus serein, on se sent le mieux. Et vous voyez, c'est un gamer, il y a son siège, il y a tout ce qu'il faut là-bas. La Wi-Fi passe très bien normalement. Et c'est vrai que tout à l'heure, je montrais donc à Miroir de Morgane les pièces en visio, ça buguait. Toutes les pièces ont bugué, il fallait reculer à chaque fois pour reprendre la connexion, chose qui est absolument anormale. Attention, petite salle au milieu de jeu, et là, la salle, là c'est l'aîné, voilà. Alors ça, c'est la chambre de l'aîné, avec son petit salon. Et lui, c'est pareil. Le fils aîné avait fait des choses dans les armoires, comme ça, dans les dressings. Et quand donc la personne lui a demandé qu'est-ce que tu fais, il a dit c'est pour se protéger. Il n'a pas voulu dire de quoi, il a peur aussi. Il n'y a que le plus jeune qui explique, les deux autres moins. Et il a dit c'est pour protéger. Donc dans sa chambre, il a 3 chambres. Il a fait la chambre de ses frères aussi. Pour se protéger. Donc les enfants ont peur. Les parents ne sont pas rassurés, il y a des bruits toutes les nuits, donc on va essayer de libérer cette maison et de comprendre ce qui se passe. Alors voilà, je vais rajouter une autre GoPro. J'ai bien envie de la mettre là. Je ne sais pas pourquoi. Pas dans la chambre des parents. J'hésite un petit peu entre la chambre des parents ou le dressing. Voilà, à moins que ça me fasse un quadrillage avec la... Là, il y a la sonnette. Ouais. Je vais mettre une GoPro ici, vous voyez, que ça prenne l'ensemble des chambres. Alors je vais l'allumer sur l'écran. Voilà, c'est parti. Voilà, la petite GoPro qui va me prendre la pièce. Voilà. Hop, 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 hop. Je pense que mon matériel va se faire attaquer rapidement. Je vais me faire attaquer rapidement, ça c'est sûr. J'ai déjà eu 2 trucs bizarres. Je me suis à moitié étouffé une fois. Bon, ça peut arriver. Et j'ai eu un beaucoup de fatigue là-haut, donc j'ai dit que non. On y va. Voilà. Ça me fait bizarre de faire ça avec quelqu'un qui me suit avec un téléphone. C'est très étrange, quoi. Déjà, quand il y a quelqu'un, bon, mais en plus. Donc, bonsoir. Je suis Yurok. Je suis venu pour communiquer. Je suis invité par la famille qui habite ces lieux.
et je viens vers vous pour avoir des réponses et savoir ce qui se passe. Et j'espère que vous accepterez de me parler, ou en tout cas de vous exprimer. J'ai mis en place, oui c'est vrai que d'habitude je parle là, j'ai mis en place des petites choses, une lampe à allumer, une sonnette, il suffit de cliquer dessus, je vais vous montrer ça. Je vais utiliser alors un appareil où vous pouvez mettre des mots, mais là je resterai sceptique parce qu'on est en ville et je peux peut-être attraper des radios. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est d'accord. Ensuite, il y a un enregistreur numérique, c'est-à-dire un appareil où... J'y crois pas. C'est mort, ça y est déjà. Mais il est chargé toute la journée. Et je sais. Putain. C'est un GoPro? Non, c'est carrément le caméscope. Parce que l'autre fois il m'a fait ça, il a démarré un peu. Voilà, on va le refaire partir, on va voir. Voilà, on va voir. L'autre fois il est reparti, il est resté à la nuit. Donc je reprends, il y a un appareil où vous pouvez mettre des sons dessus. Il est sur la mezzanine là-haut. Il est très sensible, donc où vous soyez dans la... C'est pas très français. Où que vous soyez dans la maison, il le captera. Il y a évidemment le micro de mon caméscope ici, présent, qui est en night shot. Donc il va vous... Il prend les détails. Et il y a le micro de la caméra principale ici, avec le petit projecteur. Donc on va faire le tour, je vous montre ça. Et déjà, si vous voulez commencer par faire un bruit, pour voir si vous êtes d'accord. N'hésitez pas sur les murs, ou, enfin, comme vous avez l'habitude, si j'ose dire, puisqu'apparemment vous en faites souvent. Donc je vais monter. Chantal, est-ce que tu peux basculer l'écho à l'horizontale? Comme ça? Ouais, mais Sophie a pas mis le... Donc, s'il y a quelqu'un avec moi ce soir, vous pouvez Moi, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. sur cet appareil mettre des images et du son. Ensuite, ici, s'il y a quelqu'un avec nous, une entité, qui que vous soyez, n'hésitez pas à faire du son comme ça. On saura que vous répondez. Ça peut être un coup. Si c'est oui, vous sonnez une fois. Si c'est non, vous sonnez pas. Par rapport aux questions qu'on peut poser. Dans celle-ci, je n'ai rien mis. Non, parce qu'il me restait une caméra. Donc j'ai mis celle-là qui prend les deux chambres. Ensuite, là-haut. Hop. Là-haut, vous avez 3 appareils. N'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à allumer la lampe. Comme je vous ai montré, il suffit d'appuyer une fois et ça s'allume. C'est très simple. Laisse-la allumer, une autre, te dit. Je la laisse allumer? Bon, je la laisse allumer. Voilà, n'hésitez pas à l'éteindre. On saura que vous êtes là. Cet appareil-là prend le son. Il suffit de parler dedans. J'aurai tout ce que vous direz, je l'aurai. Il n'y a pas de problème. Et cette petite caméra, ben, soit vous passez devant, soit vous mettez du son, soit vous faites ce que vous voulez, mais elle vous captera. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Alors ce soir, personnellement, je sens rien de particulier là. Je sens
Enfin, rien de particulier. Non, ça se planque. Voilà, je sens quelque chose, mais pas, c'est pas violent. Voilà ce que je veux dire. Je pense que ça craint un peu. On est équipé, on a des gens avec nous, et je sens de la méfiance. Voilà, j'ai trouvé le bon mot. De la méfiance. Après, n'ayez pas peur. Exprimez-vous, déjà qu'on sache si vous êtes là. Qu'on ait une certitude. N'hésitez pas à appuyer sur la sonnette du bas si vous voulez pas qu'on vous voit. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pas la peine de tirer sur mon appareil, je vais pas le lâcher. C'est pour lui dire sur la Ouais, il est parti en arrière, le truc. Ouais, mais c'est là, ouais. Ouais, c'est là-haut, tu vois. Ouais. Vous avez des petites perles au fond, je vois. Là, j'ai. Donc, ils vont essayer De déstabiliser. Alors, pour nous déstabiliser, bah, faites un bruit, allez-y. Est-ce que vous accepteriez d'éteindre cette lampe? Est-ce que vous acceptez d'éteindre cette lampe? Allez-y, éteignez la lampe, s'il vous plaît. Apparemment, non. Il fait chaud là-haut, par contre. Hein. De ouf. Alors, je suis là pour communiquer. Je suis pas là pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et que vous faites peur aux gens qui habitent ici. Est-ce que c'est le fait qu'on ait fait une ouverture dans ce mur de maison qui était à la base fermé? On l'a invoqué. Comment? Est-ce qu'on l'a invoqué? Alors vous qui êtes ici, est-ce qu'on vous a invoqué? Si oui, éteignez ma lampe, s'il vous plaît. C'est Christine? C'est toi? On sait qu'il s'est passé des choses à cet étage. On a eu des traces au sol. Il y avait des marques. Il y a du marquage. Derrière moi. Vous pouvez même faire rouler la lampe si elle vous gêne et la faire tomber. Ça ne me dérange pas. C'est qui vient de tousser là? C'est Yo. Ouais, c'est moi. Merci. Alors, il y a beaucoup d'électricité ici. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous pouvez prendre de l'énergie, vous recharger. Je vous demanderai d'éviter de se charger sur nous. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous charger sur moi et c'est assez désagréable. Christine, tu peux poser des questions si tu veux bien? Aussi. Merci. J'écoute. Alors, je vais descendre les marches. Je vais vous laisser quelques minutes de répit. N'hésitez pas à éteindre la lampe, à faire du bruit, à parler dans l'enregistreur. Je vais vous attendre dans la chambre du bas, là où il y a la petite sonnette. Je vais vous demander de faire sonner cet appareil. Parce que j'aimerais bien, c'est avoir son nom. Alors son nom. Ah ouais, faut qu'il s'exprime. J'ai une petite idée, mais tu peux pas le voir. Je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre
de Elio. Et Elio a peur. J'aimerais comprendre pourquoi. Ça s'enlève tout seul. Est-ce que faites sonner cette petite sonnette pour voir si vous avez bien compris ce que je demande. Appuyez dessus, allez-y. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, appuyer sur cette sonnette? Vous acceptez d'appuyer sur la sonnette, que je saurai que vous êtes là. Sinon, je parle dans le vide, en fait. Alors, ça me dérange pas de parler dans le vide, mais si je sais qu'on m'entend. Regardez, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur ce bouton ici. Appuyez là, et elle fera du bruit. Et je saurai que vous êtes là. Il faut que l'enfant puisse revenir dans sa chambre, s'il vous plaît. Est-ce que vous acceptez de faire clignoter une lampe? Si c'est oui, faites clignoter, s'il vous plaît. Il y a des problèmes de quoi? Il y a Louis qui a des lunettes, le second. Et le grand est asthmatique. Alors, je vais faire une expérience. Le grand, il est asthmatique. Je vais... Ah, Il a tué, donc il a eu beaucoup de soucis. merci. Il est asthmatique depuis qu'il est. Merci de votre réponse. Vous faites clignoter ma lampe. Les filles, j'hallucine pas. Elle clignote. Oui, Je dis si vous êtes là, faites clignoter ma lampe. il faut clignoter la lampe à une. Là, ça clignote quand même. Ah, c'est pas un problème de batterie là. Ah non. Donc je vais... on va essayer une chose. Je vais me mettre dans la chambre avec un appareil. Ma lampe clignote de ouf. Très bien. Est-ce que c'est une réponse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une coïncidence qui est quand même... le timing est bon. Je vais utiliser ma Yobox et on va voir ce que ça donne. J'ai très rarement de résultats. Je n'ai eu qu'une fois, à vrai dire, sur les enquêtes. Et là, on est en ville. Donc, je vais voir. Alors, merci. Je vais utiliser un appareil maintenant qui... vous pouvez placer des mots, je vous entendrai directement. Je vais laisser ma caméra et je vais vous demander d'y répondre. Yorock, elle te demande si... Yorock, tu m'as appelé. Oui, s'il n'y a pas un Jules. Jules? Ah, ici? Oui. Ah, je vais poser la question. Est-ce que la personne qui est ici s'appelle Jules? Alors, vous pouvez parler, utiliser les mots qui sont dans cette boîte. C'est une radio en bruit blanc. Il n'y a plus d'antenne. Elle n'est même pas sur les ondes FM.
Vous pouvez l'utiliser pour transmettre un message. Jules, est-ce que tu es ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là ce soir? Je vous ai demandé de faire clignoter la lampe. Ça n'arrête plus. Là, ça clignote. Donc apparemment, on a eu plus ou moins une réponse. Est-ce que vous pouvez faire pareil, mais de façon sonore? Comment s'appelle la personne qui vient visiter Elio la nuit? Vous êtes plusieurs. Je sais que c'est difficile, mais prenez de l'énergie sur l'électricité de la maison et répondez s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Je ne sais pas d'ailleurs. Il est partout. À l'écran, c'est bon là? La lumière est suffisante? Donc, est-ce qu'il y a un homme parmi nous? Peut-être que vous êtes une femme. Peut-être qu'il y a des enfants avec nous. C'est peut-être des enfants qui viennent voir d'autres enfants. Elle est là-dedans, vous me voir. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mon téléphone m'a failli tomber. Et Quelqu'un m'avait jeté le téléphone. il a entendu me dire. Oui. Alors, si je vous pose des questions, ne répondez pas là-bas, répondez à moi, ce serait plus sympa. Oui, c'est une Je m'appelle Yurok et je suis investigateur, c'est-à-dire que je cherche des réponses par la communication. Et cette famille a fait appel à moi pour discuter avec vous. Est-ce que vous acceptez de discuter avec moi? Ça donne pas le bon, je sais pas. J'espère que les micros ne les captent pas trop, parce que sinon la bande son va être foutue. Ouais, qui parle plus loin. Hein? Tu vas rester longtemps. Je reste un petit peu, c'est pas toujours évident. Après, si t'es fatigué, tu me le passes. Hein. Ouais? Oui. Il y a quelqu'un. Comment ça? Ils avaient quelqu'un dans la rue de la rue. De la rue. Derrière la balustrade. Derrière la balustrade. Tu vas monter? Oui. On y va.
Il a l'impression qu'ils ont coupé la caméra là. Alors c'est moi qui fais éteindre la lumière. Ouais. Parce que je demande. Elle n'est pas allumée la lumière. Elle est allumée la lumière. Non, mais Ah. il y en a deux dans la caméra. Oh putain. Faut pas nous faire des frayeurs comme ça. Bon, je pense qu'on vous a vu. Est-ce que vous pouvez vous montrer? La caméra, elle est pas éteinte. Non, elle fonctionne. Oui, il fonctionne. Ça fonctionne, elle clignote. Le truc qui clignote, on voit qu'il clignote. Ah bah là, il fait que ça maintenant, c'est parti. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes là, s'il vous plaît? Pourquoi vous vous cachez? Là où tu es, là. Alors, je vais utiliser un objet. Ça s'appelle un pendule. Vous devez connaître. Hein? Non, ça. Moi, j'avais les jambes qui... comme si on avait pompé quand même. Ça va t'aider. Il y a un bruit de ouf, quoi. Bien, ce que je vais faire maintenant, je passe ma caméra. Je vais utiliser un pendule. Vous pouvez me répondre par oui ou par non sur le pendule. Beaucoup d'entités ont répondu à ce pendule. J'aimerais que vous répondiez également. J'entends de la musique, moi, depuis tout à l'heure. C'est une radio, alors. On est en ville. J'entends comme quelqu'un... Encore une femme qui chante. Voilà. C'est ça, hein? Mais on discerne pas vraiment les mots, quoi. Je l'ai entendu en bas aussi. Ouais. Elle a entendu aussi? Je vais utiliser le pendule et vous essayez de me répondre, s'il vous plaît. Alors, pour l'utilisation du pendule, je vais enlever ma face cam. On a une shot. Je décide donc de faire une séance de pendule. Et il s'est avéré que, par le passé, le pendule a toujours réagi avec plus ou moins d'intensité, mais il m'a apporté pas mal de réponses. Je peux m'appuyer dessus, j'ai confiance en lui. Donc j'essaye là d'avoir quelques réponses, de communiquer avec les entités qui sont sur place et de pouvoir les aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Alors, je vous explique la procédure. Mais attendez, j'ai pas commencé à parler là. Le truc qui s'emballe. À droite, je le fais tourner à droite, c'est oui. Si je le fais tourner vers la gauche, comme ça, c'est non. Si vous balancez simplement ou tressauter, c'est que vous n'avez pas compris ou vous ne voulez pas répondre. Donc, première question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Vous ne pouvez pas répondre. Non. Oh putain, c'est ouf, il me dit. Est-ce que vous êtes plusieurs ce soir avec nous? Voilà, il réagit, mais c'est oufissime là. Regarde ce oui. Ils sont plusieurs. Oh con. Ah, j'ai des frissons. Vas-y, essaye. Oh la vache. Stop, arrêtez le pendule. T'as vu comme il s'arrête? Est-ce qu'il y a Jules avec nous ce soir?
Oui. Eh oui. Oui. J'ai des frissons des pieds à la tête. Il a des frissons des pieds à la tête, dit Jules. Merci Jules, merci. Voilà. Merci. Merci de la réponse. Est-ce Jules, qu'il y a une marina avec nous? est-ce qu'il y a une Marina avec nous ce soir? Oui. 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 Merci. Merci Marina, merci de la réponse. Est-ce que c'est Jules qui va voir Elio dans la chambre le soir? Non, C'est pas Jules. c'est pas Jules. Merci Jules. Et donc, est-ce que c'est Marina qui va voir Elio le soir? Non. Non plus. Non, il y a une autre personne. Merci de la réponse. Est-ce que vous êtes là depuis la construction de la maison? Ah bon? Oui. Bien beau, oui. Hein. Est-ce qu'il y a un Ah non, Ramon? là. Est-ce qu'il y a un Ramon dans la maison? J'y crois pas. Il s'arrête et il repart, il dit oui. Il y a Ramon dans la maison. Il y a Ramon. Parce qu'elle m'a dit qu'il y avait une alcoolique, donc j'ai pensé à Ramon. Merci de la réponse. Est-ce Et que... il faisait partie de la maison. La maison est construite sur autre chose. Un ancien quelque chose. Est-ce que la maison est construite sur un ancien cimetière ou un ancien... oui, oui, complètement. Oui. Bon, bah, c'est J'ai jamais eu des réponses aussi franches, directes et c'est incroyable. À la nuit, ça m'a pas fait ça, l'autre enquête. Hein. une belle enquête. Ouais. Merci pour la réponse. Arrêtez le pendule. Y avait-il des ânes? Des ânes? Oui. Est-ce qu'il y avait des ânes à cet endroit-là? Négatif. Et moi, tout doucement, je montais les marches et ça continue à marcher le téléphone. Ouais, voilà, voilà. Merci de la réponse. Est-ce que c'est vous qui perturbez les communications et le téléphone, la Wi-Fi? Est-ce que c'est vous qui coupez les communications? Oui. Ah, c'est clair, hein? Oui. Je vois pas eu aucun. Merci, merci. Est-ce que à cet endroit, vous avez été enterré? Est-ce que vous avez été enterré à cet endroit? Oui. 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 Puis c'est des oui. Est-ce que votre tombe a été, comment on dit? Profané. Merci de la réponse, s'il vous plaît. Merci. Comment on dit? Est-ce que Profané. Profané? Avez-vous été profané à cet endroit? Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que la tombe a été profanée? C'est-à-dire qu'il a été. Sa tombe. jeté Est-ce que votre tombe a été Déplacée. maltraitée, saccagée? Est-ce qu'on vous a fait quelque chose dans la tombe? Non, mal posé. Enfin, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que je peux poser une question genre il est assassiné à cet endroit-là? Tu peux lui demander à Rachou? Ah, ça va. Oui, bien sûr. Oui, tu peux demander. Je peux. Ouais. Est-ce que c'est à cet endroit que vous avez été peut-être tué, assassiné? Oh putain, oui, oui total. C'est pas moi, je bouge pas. Hein. Merci de votre Non, réponse. on voit bien, oui, je vois quelque chose. Peut-être tu aurais un message à nous faire passer? Il a été mis dans une boîte et on l'a dérangé et il comprend pas pourquoi on l'a bougé. Et
Est-ce qu'on vous a mis dans une boîte et qu'on vous a déplacé? Oui. Est-ce qu'on la cache? Est-ce que vous êtes caché? Est-ce qu'on vous a... Oui, voilà, oui. Bah, c'est super, oui. J'ai des frissons de ouf, là. C'est comme si j'avais de la fièvre. Cette boîte demande si elle est toujours là. Merci de votre réponse. Et est-ce que cette boîte est toujours à cet endroit ici ou pas? Ah non, c'est perturbé là. Ouais, c'est perturbé. Il sait pas. Vous ne savez pas où elle est cette boîte? Il sait pas où est la boîte en fait. C'est pas où est la boîte. Merci de la réponse. On stoppe le pendule. Pour retrouver la boîte. Est-ce que vous ne savez pas où est votre corps en fait? T'entends? Ouais. Il sait pas où est son corps. Dans le puits, elle me dit. Dans le puits, j'ai oublié de te dire qu'il y avait un puits. Dans le puits. Demande si son corps est dans Il le a été corps. jeté dans le puits. Putain, je me sens bizarre de ouf. Il se sent pas bien, lui. Si, non, j'ai pas dit pas bien. Ah, il se J'ai sent- dit bizarre. Il se sent bizarre. Est-ce que votre corps, vous pensez qu'il est dans le puits en fait, qu'on vous a jeté au puits? Oui. Oui. Ouais, mais si tu vas dans le puits qu'il n'y a rien. Bon, apparemment, merci, merci. Merci de votre réponse. Si tu n'es pas bien, tu descends. Tu sors de la pièce, tu Vas-y, Je m'en oublie. je descends. Fais attention à l'escalier. C'est-à-dire, on l'a identifié, on sait où il est. Voilà. Enfin, il n'est pas tout seul. Non, mais les autres vont partir avec lui. D'accord. C'est lui qui est l'énergie principale de la maison. Et là c'est hyper trouble. Et on reste en connexion, mais c'est hyper trouble. Je vais descendre. Vous avez dit que vous n'étiez pas tout seul dans cette maison, c'est exact? Oui. Oui, il dit oui. Merci pour votre réponse. Est-ce que ces personnes sont décédées avec vous tous en même temps ou pas? Est-ce que c'est tous en même temps que vous êtes là? Elle ne comprend pas ma question. Ah, mais c'est pas possible. De quoi? Parce que si Ramon n'est pas moi. Non, mais il peut y avoir plusieurs personnes Ah, en oui. même temps, tu vois. Ça se trouble. C'est énorme. J'aimerais qu'on communique plus. Vous pouvez éteindre ma lampe là? Je saurais que vous êtes là. Ça me ferait vraiment plaisir. Ma lampe, vous l'avez faite clignoter là, c'est les spots de boîte de nuit là. Mais la lampe violette là-bas, non. Vous ne savez pas. Est-ce que c'est lui qui a été. Qui est venu quand on a fait les invocations? Est-ce que c'est vous qui êtes venu quand on a fait les invocations? Ouais. Oui. Et si vous voulez mettre des sons sur mon petit appareil à lumière rouge, n'hésitez pas. Hein. Comment? Il est à l'endroit du bandage. Il est à l'endroit du pentacle, là où il avait fait le truc. Oui. Est-ce que vous avez été invoqué à cet endroit-là? Ah, c'est très bizarre. Il part sur non, puis il se redresse, il fait pas compris. Oui, parce qu'il n'a pas été invité sur le pentacle. Il est sorti du pentacle. Est-ce que vous êtes sorti du pentacle? Il sait pas trop. Je sais pas. Est-ce que vous vous rappelez comment vous êtes arrivé? Apparemment non. Un petit non. Je sens plus mes doigts. Excusez-moi, je vais me reprendre un peu. Tu peux arrêter, hein. Tu peux arrêter la chance, il n'y a pas de souci. Ok. Je vous remercie pour vos réponses. Et on verra comment il tremble, il saute sur place le pendule. Il dit que le pendule, il saute sur place, il tremble, il sait plus comment faire avec le pendule.
Merci, merci, on arrête. Il dit comme ça. Parce qu'il a plein de choses à dire, peut-être. Je pense, à moi, ce que je ressens, c'est que peut-être il veut de l'aide. Je sais pas si t'es gaucher ou droitier, là où tu l'as fait et tu passes ta main dessus. J'ai pas compris, Là où tu as fait le pendule. pendule, tu passes ta main dessus. Avec la main avec laquelle tu as fait le pendule. Mais sur quoi? Sur la planche. Sur la... Quand ton pendule, tu fais. Tu main ou une autre, je sais pas, c'est À droite, moi c'est à droite. Oui, c'est à droite. C'est à droite. Et... Avec... Ouais. Et tu passes ta main droite à la main gauche, d'accord, sur le pendule et tu descends et tu fermes sur le pendule. Ah, d'accord. Donc comme ça et comme ça. Et c'est fou parce que je me sens, je te jure, des fois j'ai des frissons et je me sens absolument pas en danger. Il dit qu'il a beaucoup de frissons, il ne se sent pas en danger. J'ai pas de malaise. Il n'est pas plus méchant, sauf que le problème c'est qu'il aide avec son énergie des personnes qui sont malfaisantes à venir dans la maison. D'accord. Toi, tu n'as rien entendu? Tu as entendu psst, 2 fois? J'ai entendu un psst. Oui, Mais bon. après, je savais pas si c'était quelqu'un qui marchait. Eh bien non, mais bon, je pensais que c'était mon beau-frère, mais il me dit que non, Ah 2 fois, non, je l'ai j'étais en entendu. train de mettre ça moi. Je sais pas ce De que toute c'est. façon, il y a une femme qui est là aussi et Ça va Christine? Ah si toi parce que Mais qu'est-ce qu'il dit? elle a entendu. Ah bon? 2 fois. Ah, je connais bien. comment tu te sens, Christine? Tu m'as très mal au dos. Elle a très très mal au dos. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous les points faibles, ils vont l'utiliser au maximum. Elle ne voit pas toi, On toi, va toi. se laisser. On va se laisser envahir. C'est pour ça que tu fais ça. Alors, c'est qui, Jules? Jules et Marina. On a donc Jules et Marina et il y a une autre personne, il y a un autre monsieur. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui les chaperonne un peu là, qui leur fait un peu peur. Ah bon, là ça va être Une compliqué. énergie supérieure Ça va être compliqué que j'ai les trois. qui les emmène, qui leur donne de l'énergie et les empêche de communiquer. D'accord. C'est d'interagir avec les caméras. Il y a, Si vous tournez le téléphone. il y a Chantal qui vous propose qu'on aille au puits. Ouais, C'est on vrai, va aller au puits. Ouais. Ça va Rachou, t'as l'air fatigué. Ouais, ça y est, je suis fatigué. Ouais. Parce que ce que tu prends aussi, je le prends aussi. Hein. Attends, Je oui. prends pas. Madame, Ok. Faut descendre. ça. Moi c'est comme ça et j'ai la. Mais on peut faire une pause hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. On va faire une petite pause et on, Voilà, laissez redescendre tranquillement et confortablement. on reprend en suivant. Parce que là-bas, au puits, à mon avis, ça va être chaud. Je sais pas. Je vais éteindre mon. Voilà. Je vais fermer tout ça. Moi j'avais des frissons, mais des trucs qui partaient des pieds, ça montait jusque dans la colonne et de ouf quoi. Ouais, comme des décharges électriques. C'est ça. La seule fois où j'ai ressenti ça, c'est quand j'avais de la fièvre. Tu sais, quand tu commences à avoir la fièvre, tu trembles là. Oh, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe là? Et le pendule, il a réagi. Il passe par ta centrale nerveuse, c'est-à-dire par col le cervelet, et ça court tout le long de ton. À chaque fois, je ton gagne. opération. Ah. Voilà.
Ça, je vais boire de l'eau. Moi, il me faut de l'eau. Si j'ai pas d'eau, je suis pas bien après. Ouais, non, mais il faut se réhydrater. Ah ouais. Voilà, faut doucement. être, voilà. Hein, on y va sur un, mais on y va. Hop. J'éteins. Nous décidons de faire une pause, de faire un point et de nous rafraîchir. Comme vous le savez, c'est l'été, il fait très chaud. On décide donc de se restaurer, de se reposer, puisque certains membres de cette équipe, du coup, sont épuisés. Moi-même, je suis extrêmement fatigué. Mon attention commence à baisser, car il faut garder sa concentration tout le long de l'enquête, ce qui n'est pas forcément évident. On est un petit peu sous tension. On veut bien faire les choses. On veut aider cette famille. Mais on décide donc de se reposer pour repartir dans de bonnes conditions. Et nous sortons à l'extérieur, nous rafraîchir et donc nous substanter. Ensuite, une fois reposé, une fois avoir fait un premier débriefing, nous décidons de continuer. Ça va, Christine? Oui. Non, je ne trouve pas. Tu dis si t'es fatigué. C'est un tout petit carré avec deux flèches de chaque côté aussi, comme une non. On va savoir votre nom, s'il vous plaît. Santé, oui. À votre santé. Si un alcoolique avec la votre santé. Ouais. Santé. Mais pas des pieds. Putain. J'allume l'appareil. Je sais pas où il est. Donc les voix que vous entendez, c'est normal. Hein, c'est On le fait... Rachou, tu veux le faire d'où? Dans la chambre? ouais, tu peux faire si tu veux, si tu le sens de haut, tu le fais là-haut. Moi je m'en fous, moi c'est où vous voulez. Bon ben je vais mettre ça grand angle. Agile. Ça va rester. Oui, très bien. Cheminée. Ça recommence toujours, c'est ouf. J'arrive ici, c'est vous qui me donnez des frissons comme ça? Oh, j'ai froid. Ouais, je sais pas ce qu'ils sont là-haut. Est-ce que c'est vous qui êtes là-haut? Est-ce que c'est vous qui êtes là-haut? Là, ici, là, pile.
Vous êtes contre moi ou quoi là? Est-ce que vous êtes appuyé sur moi? Et voilà, ça bouge. J'ai plus... Tu as des frissons toi? Non. Viens à ma place. J'ai plus de frissons. C'est pas normal ta faute. Vous êtes toujours dans la même pièce que moi? Parce que parfois j'ai des frissons, je sens quelque chose. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Par contre, je n'entends pas. Bah, tu me dis s'il faut que je dise, pose une question précise. Vous n'avez toujours pas éteint ma lampe. Je sais pas, prenez au moins l'énergie de la batterie. Hein. Faites un effort, je voudrais vous entendre, allez-y. Oh, stopper. C'est pas grave. Ça fait de la seconde fois qu'on me jette le téléphone. D'ailleurs aussi, je vais dire à Christine. Il part tout seul. Ah ouais? Je te promets. C'est Rachou qui vous gêne avec Charlie. Vous voulez pas qu'on communique avec eux? Je sais que vous êtes là. Alors surtout que vous ne pas sur mon lab, c'est ça, c'est le truc. Comment? T'entends de la musique? Non. Non. On a entendu une femme chanter. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous voulez bien me faire, si c'est vous clignotez ma petite lampe bleue là? Et d'ailleurs, je vais rallumer celle-ci. Je sais que là, vous l'avez défoncée, ça c'est sûr. Là, maintenant, je m'en tout pompé. Et je trouve pas. Mais voilà. Oh la vache, tu rallumes le truc. Il est 2 fois plus puissant maintenant. Moi je fais un peu de bruit là, je me recule. D'ailleurs, pourquoi il y a du bruit que là? Là, il n'y a pas de bruit. Par contre, quand je suis là, C'est là où il y avait le truc. tu vois, ici quand je marche, et là tu te mets là, tu vois, c'est pas pareil. Hein, voilà. C'est là où il faisait son truc à lui. Vous pouvez communiquer avec ce petit appareil, mais vous pouvez mettre des sons dessus. On aimerait vous entendre. Et là, j'ai une caméra qui voit dans le noir. Vous pouvez créer un mouvement si vous voulez, je vous verrai à l'écran. Là, je vois pas loin, mais là, oui. Allez-y. Comme vous voulez. Est-ce que Jules, je demande à Jules de nous mettre un son sur cet appareil. Ça y est. Tic, 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 tic. Ça clignote. Qui son?
Ça y est, je le sens. Et moi, il veut plus que je monte, il veut que je recule. J'ai froid. Vas-y, Jules. Je ne veux pas parler ici, là. Tu peux prendre même, si tu veux, l'énergie du projecteur, de cette caméra-là, de la lampe, et nous mettre un mot sur cet appareil. Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a un truc à chaque fois qui monte, mais ça n'arrive pas jusque là. Et là, il marchait bien, voilà. Ça, tu vois, au moment où ça, il commence à être pompé, tu sens des frissons, là, il y a quelqu'un, c'est sûr. Mais c'est dommage qu'on puisse pas communiquer de façon plus concrète. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je pose la question. Plus la caméra, il y aura aussi De suite, j'ai eu le frisson à la question. Quoi. Parce que moi, j'ai les frissons qui arrivent et qui repartent, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'avoir entendu un truc, c'est pour ça que je repose la question. Que J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. Ah, C'est pour ça que je repose la question. est-ce que vous avez besoin d'aide, Marina ou Jules? Parce qu'à la limite, si vous éteignez cette lampe, on sait que c'est oui. Il y a un truc, non? Il y a eu un bruit là. Hein? Il y a eu un bruit. Ouais, moi j'ai entendu un truc aussi. Et là aussi. Et il y a Et une sonnerie. Il y a une sonnerie. Est-ce que vous pouvez mettre un oui ou un non sur cet appareil? On sera sûr que c'est vous. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à retourner dans la boîte? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à retourner dans la boîte? Tapez un coup. Donc, oui, deux coups pour non. S'il vous plaît, tapez un coup pour oui, 2 coups pour non. Allez-y. Ah, elle s'énerve de plus en plus là. Mais la lampe est une note de plus Ah, en plus. là, c'est le stroboscope là. Et elle faiblit en Je ne même sais pas temps. si vous le voyez. Non, je ne peux pas monter plus. Essaye quand même. Essaye quand même. Est-ce que vous acceptez de laisser monter Chantal avec le téléphone? Qu'elle montre la lampe. La voix. Ah, tu peux redescendre. Charlie est toujours là, hein, c'est laissé calme qui part. Ça capte? Non, ça capte pas. Et voilà. Si, si. Après, Merci de laisser capter. J'apprécie beaucoup. j'ai Charlie, mais elle non. Elle me la coupe direct. Les misogynes. Attends. Rachou et Charlie sont là pour vous aider, comme nous. Est-ce que vous voulez bien les laisser monter, s'il vous plaît? Il faut acheter une vraie. Est-ce que vous voulez bien les laisser monter? Vas-y, monte. Ça va marcher, tu vas voir. Laissez-les monter, s'il vous plaît. Non, Marina, elle est partie, et Charlie est toujours là. Non, elle est là. Tu vois? Tu me captes encore? Non, ça y est. Les deux? Non. Tu me captes là? J'ai moyen de vous êtes figé, ouais.
Ah, ça capte. Tu vois, il les a laissé monter. Merci d'avoir laissé monter Rachou et Charlie. Ça fait plaisir. Vous voyez, on ne vous veut pas de mal. On veut vous apporter de l'aide. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je ne sais pas si la lampe c'est du morse ou quoi. Lui, il y est, mais pas elle. Hein. Voilà. On est tout en haut, là. S'il vous plaît, pour nous guider, dites-nous si vous avez besoin d'aide, qu'on sache ce qu'il y a lieu de faire. Descends, moi, si tu m'entends, Chantal. Je redescends. En tout cas, c'est fou parce que j'ai demandé à ce qu'il me laisse monter en haut. Il ne pouvait pas dépasser la 4e marche. Et là, c'est monté. Jusque là, quand même, à l'intérieur, ça a fonctionné. Reste là, reste, non, non, reste en haut. Je vais utiliser mon enregistreur. Dernière marche. Voilà. Et tu ne bouges plus. Je vais utiliser cet appareil. Je vais vous poser des questions, un peu toujours les mêmes. J'espère que vous allez mettre des réponses dessus. Je les aurai pas de suite. Je pourrai les entendre qu'à la réécoute. Mais ça peut nous aider pour vous aider. On éteint, Rachou, la box? Ouais. Ouais. Le bouton sur le côté. Voilà. Ça, c'est pas celui-ci. C'est fou de ça. Moi, avec l'application. Est-ce que vous acceptez qu'on vous aide? Original. Ok. Combien est-ce que vous êtes en fait ici? 7. 7? Il dit 7, Charles. 7. Ah, quand même. Donc Marina, Jules, Gérald et qui? Ramon. Ramon? Vous n'avez pas d'autres prénoms? Encore. Et moi, j'ai un petit peu envie de vomir. Ah, ça y est. Solide, Chantal, solide. Je veux que je vienne prendre le téléphone. Ne te laisse pas impressionner, Chantal. Non, non, non. Améthyste. Focalise pas sur ton... Le bijou chargé. Cécile, comment tu te sens? Ça va, ça va. Ça va. Il fait un peu chaud en haut. C'est mieux, hein. Puis de temps en temps, petit frisson. Voilà, je vous remets l'appareil. Mettez-moi du son dessus. Je sache que vous étiez là. Prisonnier. Je vais reprendre le petit appareil. Je vais essayer un petit peu en bas. Est-ce que vous étiez un soldat? Je l'ai. Putain. Si oui, ajustez sur la caméra à des... Ah ben ça y est, moi, ils viennent de m'éteindre celle-là. Ils ont éteint la caméra. Je la rallume. Ok, d'accord. Je repars. Ou c'est peut-être moi qui ai fait un vieux, je sais pas. Non, bah, on va reposer la question, c'est pas grave. Voilà. Et je repars. Non, pourtant. Allez, je t'écoute. Est-ce qu'il y a un soldat? Est-ce qu'il y a un soldat parmi nous? On est fatigué. Des comme ça. Tu descends? Non. Est-ce qu'il y a un soldat parmi nous? Je vais rallumer l'appareil
N'hésitez pas à répondre. Et merde, c'est pas bon. Tu veux venir te donner le téléphone? Steve, tu veux venir moi, je viens. Est-ce qu'il y a un soldat parmi nous? Je suis assise là, tu comprends. Tu veux venir là, moi? Après, vous avez les photos. Oui, mais ça capte pas le téléphone. Ah. Ouais, un thème changé comme ça, ça permettra d'avoir. Si t'as mal au dos, tu le dis. Comme ça, on fait tourner les énergies. Putain, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie à ce C'était marqué là, batterie. Bon, vous m'avez mangé la batterie, d'accord, ok. Ok, plus de batterie, voilà. La lampe projecteur, il commence à tomber en rade aussi. Et je n'ai plus de batterie sur mon Nightshot. C'est pour ça qu'il me la prend à moi. Hein? C'est pour ça qu'il me la prend à moi. Oui, c'est ça. Ça va. Ça va, tu te sens bien? Ouais. Sinon, Christine, assis-toi, hein, ça marche. Et tu t'appuies contre le mur, mais après, si t'as mal au dos, ne te force pas. Hein. Mais bon, Mais arrête les caméras. Arrête les caméras, c'est de l'énergie. Cheminée. j'arrête les caméras? Tu veux qu'il arrête les caméras? Je suis sûr. Non. Posez des questions. C'est arrête et il y a plus d'énergie dans les batteries à. Allez, Johan. Ah, il me reste plus que le téléphone, là. Arrête la caméra. Bon, et les petites caméras. Qui est là? S'il vous plaît, vous pouvez répondre? Donne-moi un truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On est dans le vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Allez-y, répondez. Marina, Jules, Gérald. Est-ce que vous êtes là? Je voudrais juste un mot sur l'appareil. Au moins un mot. Ça va pas, hein? On n'a pas parlé de Gérald. J'ai cru entendre Gérald. Qu'est-ce qu'il a dit? Charlie, c'était quoi le prénom à Charlie? Si les Yoda qui nous a dit, c'est que. C'est Oui, bien. et je l'ai marqué aussi. Mais Charlie, il a donné un prénom. C'est quoi le prénom de Charlie? Charlie t'a donné un prénom. C'est quoi le prénom que tu as donné? Moi, c'était Réginald. Ah, Réginald. Et c'est peut-être rien. Est-ce que Réginald peut nous mettre un mot sur cet appareil? Vous m'avez pris toute l'énergie d'une caméra. Vous pouvez mettre un mot. Caché. Caché. Mais ne restez pas caché. On est là pour vous. Nathalie. Bonjour Nathalie. Est-ce qu'il serait possible de mettre un mot, de nous répondre sur l'appareil, qu'on entende votre voix? Et Nathalie avait 7 ans. Ah, c'est 7 ans? C'est tout à l'heure qu'il dit 7 ans. Ouais. Et j'ai un frisson de fou, ça y est. C'est dingue. Tu sais quand t'as la fièvre, que tu te mets au lit, tu... D'avoir interagi avec Europe. Donc la seule manière que vous allez trouver, c'est d'utiliser son énergie. Donc continuez à interagir avec lui. À chaque fois que vous répondre à mes questions, vous interagissez avec son énergie. Est-ce que c'est possible? Si oui, est-ce que vous pouvez faire sonner Europe? Je vous remercie d'avance. C'est quoi ce Nathalie, est-ce que tu es là? Si c'est oui, fais un bruit.
Son frère. Du pendu, frère. Oh merde. Frère. Est-ce qu'on a pendu ton frère? Ça va, Christine? Je te vois dépérir. Non, ça fait mal. Assieds-toi. Ah, je vous demande 2 secondes, je vais donner une chaise à Christine. Mais non, mais elle peut s'asseoir sur la marche, si elle veut. Non, je sais pas comment tu Et sur le tas de bordel. Ouais, c'est toi, ouais. Voilà, et comme ça. Je ne vois pas. C'est trop. Je ne vois pas. Comment vous sentez-vous? J'ai pas On entendu. n'entend pas. Non mais bouge plus, je m'approche. Répète. Hein. Je vois plus. Non mais va pas si loin, tu t'attends. Arrêtez d'interagir avec le portable, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse vous donner un coup de main. Donc, est-ce qu'on peut avoir votre nom, s'il vous plaît? La personne qui empêche tout le monde d'être bien. Donnez-moi votre nom. C'est le soldat. Je parle au soldat. Je parle bien au soldat. Celui qui a reçu un éclat dans le visage. Est-ce que le soldat peut me parler à travers la radio, s'il vous plaît? Parce que tu le temps, pourquoi tu le temps, tu le temps. Est-ce que le soldat peut me parler à travers la radio? J'ai pas de son. J'ai pas de son du tout. Il n'a aucun son. J'ai l'impression qu'il y a... Il y a Benoît, demande à Benoît s'il veut te parler. Benoît, est-ce que tu es avec nous là? Benoît, est-ce que vous êtes le soldat? Est-ce que Benoît, c'est toi le soldat? Soldat Benoît, parlez dans l'appareil s'il vous plaît. Ça va Christine? Est-ce que c'est pas mal si on est dans la chambre à Edo, là où on voit les plis? Ouais, on va essayer en bas. Non? Écoutez, on descend dans la chambre Du petit, c'est que le petit a Le vu petit. quelque chose, peut-être et le on reprend la conversation. Je serai tout seul parce que je peux pas y aller, je veux pas que j'y aille. En bas? Tu vas rester. À la porte. Hein. Oui, là c'est proche. Hein. On n'avait pas laissé allumer? Je sais pas où mettre là. Ok, là. Est-ce que le soldat Benoît est avec nous ce soir? Est-ce qu'il veut bien communiquer? Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez parler dans cette radio, j'aimerais une réponse, ou appuyer sur la sonnette. Je vous le fais une fois. Voilà, c'est très facile, il suffit d'appuyer. J'ai un courant d'air froid ici. Il y a une courant d'air froid dans la chambre. Là. Il va essayer entre nous et le bas. Donc c'est il a eu personne. Après, il Je personne. sais que vous êtes avec moi. S'il vous plaît, appuyez sur la sonnette. Je vais sortir de la pièce, je vous laisse appuyer sur la sonnette et je reviens.
Allez-y. C'est mieux, bouge pas. Reste comme ça, bouge pas. Voilà, avance, reste statique. Avance, reste statique. Et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Bouge plus. On essaie. C'est quoi ce voilà. bruit que je viens Il y a d'entendre? un bruit dans la chambre à Marilou. J'ai entendu un bruit. Non, là. Non, c'est dans la chambre à Marilou. Merci pour la réponse. Vous avez fait un bruit, ça veut dire que c'est oui. On recule. C'est dans la chambre à Marilou. T'es sûr? Certaine. J'ai cru que ça On venait. recule, je regarde. Ouais, on recule un peu. C'est tout. Je viens d'avoir un bruit dans une des chambres. On l'a entendu juste à côté de nous. Est-ce que vous voulez bien, pour la personne qui a fait du bruit, là, on a entendu du bruit dans la pièce. Est-ce que vous voulez en faire un autre? Ou ben du coup, cette fois-ci, répondre dans cet appareil qui est la radio. Est-ce que c'est toi, Regina? Ok, je te laisse tranquille. Je suis en train de voir que mon truc se dévisse. C'est fou qu'il me démonte tout, c'est quoi. Ok, bon, bah, on l'a détecté. Ah, d'accord. Torturant, c'est torturant. Oui, c'est surtout lui qui est torturant. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu qu'est-ce puis ça s'est arrêté. Pour moi, c'est alors je ne sais pas comment il est arrivé là. Il faudrait poser la question pour faire repartir d'où il est arrivé. Torturant encore. Une torture. Pour moi, c'est Benoît. Benoît, c'est celui-là qui chapeaute le monde. Donc l'ouverture, elle est là, et eux, ils viennent, voilà, ils partent, ils reviennent, ils passent, voilà, ils font que ça. C'est pour ça qu'on répond comme vous dites, on n'a pas eu de matériel. Ils vont éviter pour les films, parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais pour moi, c'est Benoît le seul de là qui capture les faits dans le visage. Je ne sais pas ce qu'on veut, eux, c'est un torture. Il est torturé, voilà, il sait pas pourquoi il est là, mais il veut faire autant de mal que lui il a reçu de mal. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui. Ouais. Et là c'est beaucoup mieux au niveau des escaliers alors que tout à l'heure il n'y avait pas moyen. On va laisser les choses se faire au fur et à mesure. De toute façon, là on a beaucoup de réponses et on va utiliser les réponses qu'on a donc en l'espace de à peu près 2 heures. Donc là il est minuit. En l'espace de 2 heures, on a beaucoup avancé. Donc on va utiliser ce qu'on a, voilà, pour faire partir le monsieur dans sa boîte. Et je pense que ça va être, pour ce soir, ça va être suffisant, les réponses qu'on a. D'accord. Vérifier vis-à-vis de la... Alors je sais pas trop au niveau la construction de la maison, sur quoi elle a été construite, je sais pas. Mais il faudra peut-être essayer de se renseigner. Alors soit par la mairie, ou soit des choses comme ça. Ça a été construit par qui, par quel, voilà,
Voilà, quelle date, etc. Voilà. Est-ce que ça... Après, comme ça, on permettra d'avoir des confirmations de ce qui a été donné. Mais voilà, moi j'ai déjà le nom, donc étant donné qu'on l'a identifié, on va pouvoir le faire. Et on va fermer la porte. Donc là, est-ce que je peux conclure l'enquête là pour moi? Pour toi, je pense oui. Après, c'est comme toi, tu le sens. Moi, j'ai mes éléments, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Voilà, je vais monter, je vais conclure et je vais éteindre la caméra comme ça. Voilà. Ouais, allez. Ça a été assez vite et parce qu'ils comprennent même pas pourquoi ils sont là. Ils comprennent pas. Voilà. Ils connaissent pas. Voilà les amis, donc j'arrive au bout de mon enquête. On a eu pas mal d'éléments, il s'est passé quand même pas mal de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un débrief du studio. A de suite. Salut à tous, nous sommes de retour au studio. J'essaye de me placer comme il faut, de manière à ce que donc de retour de la maison des âmes perdues. C'est une enquête qui était très intense, très particulière pour moi. Alors, au départ, je voulais écrire un texte, etc. Vous savez, un petit peu à la Gus DX, là, faire un super truc, mais je préfère vous le livrer avec le cœur, le ressenti que j'ai eu, voilà, comme ça, brut de décoffrage. Je fais ce débrief plusieurs jours, plusieurs semaines après, le temps de digérer, d'être à la moitié, le tiers du montage maintenant. Et je préfère vous le livrer comme ça, parce que je trouve que c'est plus sincère et plus honnête, voilà, que de faire quelque chose de très écrit, très structuré. Peut-être ce sera plus compréhensible, ou peut-être ce sera un peu plus professionnel, mais je préfère l'honnêteté et le partage, voilà, directement. C'est mon choix pour ce débrief. Bref. Alors, premièrement, l'appel à l'aide. C'est-à-dire que c'est des gens de la famille qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de les aider. Donc, c'est pour ça que je vais rester extrêmement discret sur les noms, sur ces personnes, puisque j'ai pas envie que ça voilà. C'est des gens qui me font confiance et j'en suis très heureux, je les remercie. Grâce à cette confiance, on a pu faire quelque chose avec Miroir de Morgane. Alors, vous les retrouverez sur Facebook, la page Miroir de Morgane. Notamment, sont 4, je crois, dans l'équipe. Bon, je connais essentiellement Rachou et Charlie. Et ce sont des gens extraordinaires, d'une gentillesse incroyable, qui ont accepté de m'aider sans contrepartie, sans rien, juste, ils n'ont même pas fait de vidéo sur leur intervention. Il n'y a que moi qui ai fait l'enquête en même temps. Et enfin, l'enquête en même temps pour justement pouvoir aider ces personnes, ces particuliers, qui, je répète, je connais très bien. Et notamment aussi parce qu'il y avait des enfants donc concernés qui avaient très peur. Et on va commencer par la fin. Donc en fait, après l'enquête, 2 semaines après, on a fait un repas ensemble. Et j'avoue que j'ai été extrêmement surpris de la peur qui se dégageait donc, de ma famille. Quand il y avait un bruit, quand il y avait quelque chose qui était entre guillemets anormal, une lumière qui clignote ou quoi, les gens étaient vraiment terrorisés, avaient vraiment peur. Tout de suite, ils cherchaient qu'est-ce que c'est. Moi, je leur ai montré, j'ai aidé à se détendre. J'ai dit, ben non, ça c'est un faux contact, tout ça, voilà, c'est un bruit, c'était le voisin, etc. Il s'est passé réellement beaucoup de choses dans cette maison en off. Et je comprends qu'ils en soient arrivés là. Et je suis extrêmement heureux d'avoir pu les aider. Alors pareil, hein, sans contrepartie, c'est vraiment avec le cœur que je l'ai fait. Et si jamais c'est à renouveler, je le ferai. Revenons à nos moutons. Dans cette maison, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, d'entrée, quand on est intervenu, dès notre arrivée, moi j'ai fait un premier tour du propriétaire de la maison, avec la personne qui nous aidait. Et de suite, ils m'ont dit, t'es pas fatigué, t'as pas... je suis devenu un peu blanc, un coup de fatigue d'un coup, un coup de pompe.
Alors c'est vrai que ça fait bizarre de dire on m'a pompé, c'est pas très élégant. Mais c'est vraiment ça, vraiment l'énergie est pompée. Et vous avez un gros coup de fatigue. Déjà, c'était un premier avertissement. Ensuite, les appareils ont commencé d'entrée à déconner sévère. D'entrée, ça a déconné sévère. Le caméscope s'est éteint. J'ai pu le rallumer parce qu'il me servait de night shot pour avoir 2 vues donc, sur l'événement. Et en fait, il est reparti. J'ai cru qu'il repartait pas au départ. Mais je sais pas. Ils l'ont arrêté et c'est reparti. Là, bon, je l'ai arrêté. Mon projecteur LED. Et souvent, c'est le premier élément qui est pompé, lui. Souvent, voilà. Et j'ai posé la question, on pouvait le faire clignoter. Alors après, ça a été le stromboscope. Et je n'ai pas pu l'empêcher. Je n'ai pas pu récupérer totalement mon LED. À un moment donné, voilà, il s'est remis comme il faut. Mais enfin, ça a pompé, ça a clignoté. Et la Wi-Fi. Il faut savoir que la Wi-Fi, normalement, dans cette maison, fonctionne partout. Absolument partout. Et la personne qui nous guidait se servait de son téléphone en Wi-Fi à l'étage. Sauf que là, arrivé en bas déjà, la première porte, un petit sas, là où il y a les 3 chambres, déjà ne passait pas, ça déconnait. On pouvait aller sur 1 à 2 marches de l'escalier. Et au fur et à mesure de l'interpellation, de l'intervention, on a pu monter un peu jusqu'au moment où j'ai demandé laisser monter le visio, laisser la Wi-Fi en haut. Et la personne a pu faire un tour avec le téléphone et ça fonctionnait. Une fois redescendu, ça fonctionnait plus. On aurait dit que quelque chose contrôlait la Wi-Fi. C'est extraordinaire, j'avais jamais vu ça. Alors, le final de cette vidéo, c'est que la maison est délivrée. La maison, ça y est, elle est saine, elle est harmonisée. Tout va bien. Tout le monde retrouve ses pénates. La tranquillité est revenue. Donc il y a ces réactions réflexes au moindre truc, la première semaine, de réagir un petit peu face à l'inconnu de façon exacerbée. Mais tout est redevenu normal. C'est nickel. Pendant l'enquête, on a mangé chaud dans le sens où tout le monde était épuisé, notamment Christine, hein, qui est ma compagne. La dernière demi-heure, même la dernière heure, parce que ce que vous voyez, c'est une chose, mais évidemment, ça a duré plus longtemps. Il y a des parties que je ne mets pas qui sont inintéressantes, en fait. Et elle était HS. Elle s'est attaquée à son dos, elle s'est mise à avoir mal au dos. Et donc, elle s'est mise sur le canapé, elle n'en pouvait plus, là, elle est restée sans bouger, elle est sortie un peu de l'enquête. Et donc l'autre personne était pareil, épuisée. Et alors moi, j'ai mis... j'étais crevé, j'ai mis 2-3 jours à m'en remettre. Donc, Christine, elle a mis plusieurs semaines. 3 semaines, je crois. 3 semaines à ce que le niveau redevienne d'énergie correct. Elle s'est fait, mais alors, vider totalement. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je vous laisse juger de votre propre opinion. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose. C'est très peur aux habitants, avec des coups dans les murs, des bruits, des choses qui se déplaçaient. Enfin, il y avait une ambiance. Même le chien n'allait pas dans certaines pièces. À la moitié de la maison, il s'arrêtait. Il n'y allait pas et reculait. Enfin, tout un tas de choses. Encore plus ouf qu'on ne nous a pas tout raconté. Au point que les gens voulaient vendre la maison. C'était arrivé au point de vouloir peut-être déménager, de vendre la maison. Donc, une fois qu'on y est passé, que Rachou et Charlie nous ont aidés, qu'on a fait le protocole de sécurité, c'est la première fois que je faisais un rituel, donc je ne décrirai pas, je ne l'ai pas filmé, ça reste propre à Miroir de Morgane, c'est leur méthode, je respecte ça, et du coup, moi c'était la première fois, j'ai pu le faire, et puis peut-être que si d'autres personnes sont embêtées, sont ennuyées de cette façon-là, je le referai. Si je peux le faire, je le referai. J'aiderai avec plaisir. Voilà, le pendule a réagi, c'était oufissime. Je prenais des coups de jus dans les jambes. Vous savez, quand vous avez la fièvre, et au moment où donc vous êtes tremblant, en fait, vous êtes chaud quand vous avez la fièvre, et vous rentrez dans votre lit qui est froid, vous avez cette espèce de sensation d'une tremblement intense, voilà, comme des petits coups de jus. Ben, j'avais ça pendant le pendule.
Alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est incroyable, c'est que on nous avait expliqué où était le pentagramme. C'est pour ça qu'à un moment donné, je marche, je dis là j'ai des frissons, là j'en ai pas. Et même, je vous jure que c'est vrai, j'ai mis qu'une seule jambe, j'avais les frissons dans une seule jambe. J'ai mis la deuxième, frisson dans les deux, mais un truc de malade. Je recule et ça s'estompe petit à petit, plus rien. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont dire les fantômes n'existaient pas, ce genre de choses n'existent pas. Moi, je constate qu'il y avait quelque chose qui physiquement agissait, sur les appareils agissait et qui maintenant n'est plus là. Donc, ce qu'il en ressort, par contre, d'un point de vue médium, d'un point de vue, on va dire, de l'enquête, proprement dite, c'est qu'il y avait 7 entités qui ont été identifiées, on a les prénoms, c'est extraordinaire. Apparemment, un soldat qui aurait reçu des éclats, donc certainement d'obus, une explosion, je ne sais pas, aurait été défiguré et il a un prénom et il s'appelait le monstre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'un des enfants disait qu'il y a un monsieur qui venait le voir, qui s'appelait le monstre et qui disait que son visage était défiguré en morceaux. Et donc cette entité ne savait pas pourquoi elle était là, souffrait, peut-être de mort forcément violente, et du coup voulait faire souffrir les autres. Voilà, et grâce à Rachou et Charlie, on a réussi à pouvoir les enlever de la maison. Il y aurait une petite fille de 7 ans qui était là, parce que le soldat était un peu plus puissant que les autres, empêchait les autres entités de partir. Et en fait, les personnes dans la maison entendaient, donc en amont de l'enquête, entendaient dans leur maison la voix d'une fillette qui appelait maman. C'est ce qu'ils nous ont dit, on entend la voix d'une fillette appeler maman. Ils me l'ont dit après, en fait. Après. On a dit, il y a une fillette de 7 ans qui... Voilà, il y a des éléments qui sont en corrélation, ça peut être subjectif, ça peut être ce qu'on veut, mais ça correspond, et ça, c'est extraordinaire. Ensuite, j'ai eu beaucoup de PVE, beaucoup incompréhensibles, des coups, alors que sur le moment, on les entend pas. C'est très bizarre. Mais je l'ai mis dans la vidéo, voilà. Ils sont là, c'est flagrant. J'ai l'impression à un moment qu'on dit mon prénom, d'autres entendent autre chose, c'est pour ça que je ne l'ai pas stipulé. Vous réécouterez la vidéo, ouais, à un moment, j'entends vraiment mon prénom. Voilà. Et quand tu fais le montage, est assez flippant, crois-moi, ça fait bizarre. Chacun se fera son opinion. Je vous laisse juge des images que vous avez vues. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous-même avez été victime de ce genre de phénomène, plus ou moins grande échelle? Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Enquête paranormale.